Le bonjour vient dans cette quatrième vidéo consacrée à la programmation en C ou en C++ à partir de fichiers Makefile. Donc la dernière fois, on avait parlé des variables internes, qui, je vous le rappelle, sont $, nom de la cible, $, nom de la première dépendance, $chapeau, liste des dépendances, et $, nom du fichier sans suffixe. Et grâce à ces variables internes, on avait un peu simplifié notre fichier Makefile. En faisant par exemple la construction du main.o, c'était compilation à partir du C. Donc on récupère ici dans $, le nom de la première dépendance, donc main.c, moins o, $, le nom de la cible. Et ceci pour tous les fichiers objets considérés. Donc de fait, chaque objet ici, vous voyez, à chaque fois je dois écrire $cc, moins c, $. Ici, $cc, moins c, $, etc. Donc, si j'ai 50 fichiers sources, il faut que je reproduise cette ligne-là 50 fois. Dire, ouais, mais c'est pas grave, c'est du copier-coller, c'est pas bien grave, c'est pas méchant. Oui, mais du coup, mon Makefile, il sera plus long à lire. Ne pourrait-on pas remplacer cette ligne de code qui se reproduise comme ça indéfiniment par une simple commande? Eh bien, ce sont les règles génériques. Donc, une règle générique dit que pour tout fichier objet ayant pour cible %.o. Attention, ce n'est pas $, là, c'est %. %.o a pour dépendance, eh bien, son fichier %.c. Donc, c'est-à-dire que quand le fichier, la construction va avoir un fichier .c, il va générer automatiquement le .o. Mais attention, la compilation générique va impliquer de faire très attention aux dépendances. Je vous explique. On va utiliser les règles de compilation générique pour remplacer toutes ces règles-ci. Donc ceci, maintenant, on peut les enlever. Ici, on va utiliser les règles génériques. Donc il dit quoi? La cible, cette fois, c'est quoi? %.o. A pour dépendance, %.c. Tab. Comment construire la cible, d'accord, à partir de la dépendance. Donc j'appelle le compilateur. Voilà. Moins C. Il faut que je prenne la première dépendance. Donc je fais %inférieur. Et en sortie, moins O, je vais avoir en sortie le nom de la cible. Donc $. Puis je vais rajouter ce qui est utile. Donc je vais rajouter c'est flags. Je n'ai plus qu'une seule ligne à écrire. Et je n'ai pas les 50 ou les 60 ou les N lignes à écrire. Mais attention, le fait qu'ici j'utilise une règle générique, je perds la dépendance des fichiers les uns par rapport aux autres. Donc maintenant il faut que je dise voilà au compilateur, au programme make, voilà, il y a ça qui dépend de ça, et ceci qui dépend de ceci. Donc il faut faire maintenant les dépendances. Alors quelles sont les dépendances? La première dépendance, le main.o. Quelle autre dépendance on a? On a aussi attendez, je vais ouvrir le programme. Le carré. Et on va ouvrir le affiche. Voilà, on joue juste les headers là, pour qu'on voit qui est quoi. Plus gros. Dans le carré.h, le carré.h dépend de affiche.h. Et affiche.h ne dépend que de lui-même. Donc main.o. Et main.o dépend de carré. Donc il faut lui dire que main.o a pour dépendance carré.c. D'accord? Le carré.o a pour dépendance affiche.c. Donc il faudra maintenant ici créer une liste de dépendances pour créer les fichiers objets main.o et carré.o. Eh bien, il y a des dépendances. Donc si carré change, le main.o va changer. D'accord? Par contre, si affiche change, il faudra que je change. Et si carré change, l'affiche ne changera pas. Par contre, si affiche change, il va à la fois changer le carré et à la fois changer le main. Donc il faut absolument, dans les règles génériques, imposer et indiquer les dépendances éventuelles. Donc le main.o dépend du carré.c, le carré.o dépend de affiche.c. D'accord? Donc c'est très important. On va compiler ceci. Alors on y va.
On appelle, on va venir ici, voilà. On va mettre un petit terminal ici. Voilà. On va faire un petit nettoyage pour repartir avec un... Donc on fait un make mr prober. Voilà. Tout est supprimé. Et les points O et les points X. Un petit ls pour vous rendre compte qu'il n'y a pas de fichier exécutable, il n'y a pas de fichier objet. Maintenant, on va faire un petit make. Et de coup, il faut qu'il crée le main.o, affiche.o, carré.o via ici la règle générique. D'accord? Donc, il va voir que dans le programme, il y a un main.c, il va voir qu'il y a un main.c, un carré.c, un affiche.c. Donc, il va générer un main.o, un carré.o et un affiche.o. Et comme ici on a mis les dépendances, si un des fichiers ici est modifié, eh bien il sait qui dépend de quoi et il est capable ensuite de reconstruire les fichiers objets qui vont bien. Donc là on va faire un petit make. Il fabrique le C, vous voyez, ici il fabrique le main.o, le carré.o, affiche.o, pour ensuite générer le opération.x. Et si je relance le programme, on retrouve comme précédemment le signal, enfin le programme qui fonctionne. Donc, le 4069 c'est 4761, le carré de 89 7921, etc., etc. Voilà. Merci de votre écoute et on finira la semaine prochaine par une dernière opération. Merci.